Siata Dishmaya. Alors, d'abord, je tiens à rendre hommage à la famille Tuitou ce soir, parce que pour la première fois qu'on va, depuis 15 ans, qu'on va être filmé. Donc déjà, faites attention à vous, ce que vous dites. Ouais. Et après, à moi aussi de... Voilà. Ah oui. Après, tu vas les mettre sur Internet. Je vais prendre les Très bien. D'accord. Ouais. Bezrat Hashem. Parfait. Paracha de la semaine, Baruch Haba. C'est bon. Paracha de la semaine, Parachat Va'era. 7 des 10 plaies sont dits dans la paracha de cette semaine. Viennent nos sages, directement. Première question que Chazal pose. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, page Yud Aleph. Elle dit la Gemara, Berosh Hashanah batla avoda avotim. Le jour de Rosh Hashanah, la servitude a été arrêtée chez nos pères. Alors, on va essayer de donner une image. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu, à quel moment il a débarqué chez Paro pour la première fois? C'est à quel moment? Le 15 du mois de Nissan. Et ils vont sortir combien de temps après? Un an. Quand? Le 15 du mois de Nissan de l'année d'après. Après, il y a une marloquette. Quand les plaies ont commencé? Ben, je ne rentre pas dans cette histoire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Midrash il dit, il y avait la plaie qui durait une semaine, 3 semaines de répit. Une semaine de plaie, 3 semaines de répit. Mais en tout, les Béné Israël sont restés combien de temps en Égypte? L'année des plaies, elle a duré combien de temps? Un an entier, 12 mois. Or, la Gemara nous dit qu'à quel moment ils ont été libérés, les Béné Israël? Nous, on pense qu'ils ont été libérés quand? À la sortie d'Égypte. Voilà. Non, c'est faux. Les 2 dernières plaies avant. Il y a eu, il y a eu 2 plaies après. Mais les Béné Israël, les Béné Israël, à quel moment la servitude s'est arrêtée? À la première fois. Comment? Non. À la première. Non, La la dernière. Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, elle dit, le jour de Rosh Hashanah, les Béné Israël ont arrêté de travailler. Ils étaient encore prisonniers en Égypte, mais ils ont arrêté de travailler. En d'autres mots, si je dois, Laurent, dire à peu près en mois français, Moshe Rabbeinu a débarqué à peu près le mois d'avril, Pessah. Allez, on y va. Mai, juin, juillet, août, septembre, on va dire mois d'octobre. Donc il y a eu déjà les plaies qui ont commencé. On est d'accord ou non? Au mois d'octobre, à Rosh Hashanah, les Béné Israël déjà, ils ont été, on les a mis dehors. Affranchis. Ils sont encore en Égypte. Ils ne peuvent pas sortir de l'Égypte. Il leur a dit c'est bon, parfait. Mais la Gemara dit, à partir de ce moment, ils ont arrêté de travailler. Ils sont restés dans combien de temps sans rien faire? Hein? 6 mois. Alors on met novembre, décembre, janvier, février, mars et avril. Après 6 mois, ils sont restés. Viennent nos sages et demandent, pourquoi faire rester 6 mois en plus en Égypte? Et pourquoi faire les autres plaies? Il leur a dit partir. 2 minutes Simon. Vas-y, première question. La question que pose Simon, c'est la question du Midrash. Le Midrash Rabbah dans Parashat Tetvav, il dit, dans Shmod Rabbah, il dit, Vechi lo yacholnu latzet bemaka achat. On aurait pu sortir avec une plaie. En d'autres mots, allez, on y va. Cette histoire des plaies, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire directement? Il fait une plaie. Vas-y, non, laquelle? Pas une trop violente. Non, pas la totale, On y va. La vermine, ils n'ont pas réussi à la faire. Mais la première, ça doit Oh cher, l'obscurité. Qu'est-ce qu'il y a dans l'obscurité? Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont là, les Juifs, ils rentrent dans leur maison, qu'est-ce qu'ils font? Le nettoyage de Pessah, ils sortent tranquillement, ils prennent leurs affaires, ils s'en vont. Quelques jours après, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève l'obscurité. Les Béné Israël, ils sont déjà partis. À quoi ça sert de rester pendant 6 mois pour voir les plaies? Ça, c'est première chose. Deuxièmement, comme il dit Simon. Il ne voulait pas se sauver. Comme il, hein? Il ne voulait pas se sauver. En tout cas, Dieu ne leur a pas dit de partir. Ils sont là. Mais la question, c'est pourquoi Dieu a endurci le cœur de Paro, c'est ça la question. Il aurait très bien dit de ne pas endurcir le cœur de Paro, et là il serait sorti tout de suite. Ça peut rentrer. Ça rentre aussi dans le schéma de ce qu'on doit comprendre ici. Ça rentre aussi dans le schéma. Maintenant, une chose. Il faut comprendre, il faut se dire une chose. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu, Yadoua teda ki ger yezach haberetz lo alolahem.
tes enfants, ils seront dans une terre étrangère, Varavadou, Verinotam, ils vont les faire souffrir. Mais après, Vegam et Agoy, Asher Yaravodun Dananochi. Les goïms qui vont les asservir, je vais les quoi? Je vais les juger. Alors, que Dieu fasse une chose très logique, de mettre une seule plaie, de les faire sortir, et après, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu vas après leur donner des coups, mais t'appeler après, c'est pas un problème. Surtout qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas dit à Avraham Avinu, les nations, les goïms qui auront asservi le Ham Israël, je vais les juger devant les bénis Israël. Ça n'a pas été marqué devant les bénis Israël. Donc les bénis Israël ont pu partir. Qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, je répète, ça sert à quoi de rester pendant 6 mois? Deuxième chose, même si Dieu voulait leur donner toutes les plaies, qu'il fasse sortir les bénis Israël à la première plaie, et puis après, il fait ce qu'il a à faire. On est d'accord ou non? Nous, on est dans le schéma habituel. Il y avait les 10 plaies, les bénis Israël étaient là-bas dans les 10 plaies, c'est normal, etc. À quoi ça sert? Donc on comprend que les plaies, ça fait partie du jugement. Non mais une seconde, Amos, surtout que ces gens, qu'est-ce qu'ils attendaient depuis des centaines d'années, qu'est-ce qu'ils attendaient? De partir, tu fais quoi? Tu les laisses? Il n'y a pas le fait qu'ils aient atteint un degré de tout de très bas et qu'il fallait qu'ils les conditionnent progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un but pédagogique, la liberté, ça s'apprend. Oui, c'est ça. C'est-à-dire La liberté, on ne peut pas leur donner tout d'un coup, il faut qu'on les conditionne progressivement. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le sabbat de Kélem. Il vient le sabbat de Kélem et il dit la chose suivante. La dernière année que nous sommes restés en Égypte, c'était pour avoir entre guillemets une école qui va durer on était à l'école, pendant 1 an pour faire rentrer la Emouna dans le peuple d'Israël. On va le voir. Il dit le sabbat de Kélem. Les 6 mois qu'ils étaient là, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 6 mois? Ils sont restés dans les bâtés midrashot. Chaque fois qu'il y avait une plaie, ils étudiaient le comportement et la puissance de Dieu dans chaque plaie. C'est-à-dire, pourquoi la plaie de dame, du sang, elle est venue en première? Il y a sur ça des centaines d'explications. Pourquoi la deuxième plaie, c'était quoi? Les grenouilles. Pourquoi les grenouilles, ils n'ont pas été la 6e plaie ou la 7e plaie? Il y a un ordre des choses. Donc il y a ici des messages d'Akadosh Baruch Hu qui font. Pourquoi, à la plaie du sang, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'aller chez Pharaon où? Dans le fleuve. Dans la deuxième plaie, il ne dit pas ça à Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? D'aller chez Pharaon où? À la maison, dans son palais. Pourquoi? Et pourquoi la 3e plaie, qui était les kinim, les poux? Il n'y a aucun avertissement. Elle arrive directement tout seul. Il dit le sabbat de Kélem. Les bénis Israël se sont assis et ils ont analysé en spectateurs ce qui se passait. Mais pas simplement, ils ont analysé, ah oui, il y a une chose extraordinaire. Ils puisaient la émouna qu'ils auront besoin pour l'éternité, ils l'ont puisé à ce moment-là, en voyant le fonctionnement extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. On va développer bien sûr cette idée-là. Vous savez, chers amis, que c'est marqué dans la Torah, dans Dvarim, les ma'an tiskor et yom tsetra mi Mitzraim kol yemei hayecha. Il y a une obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Le Zohar dans Parashat Yitro, il dit combien de fois, Amos, il a été dit dans la Torah, tu te souviendras, dans la Torah, tu te souviendras de la sortie d'Égypte. Combien de fois? 50 fois, il dit le Zohar. Dans la Torah, 50 fois, on nous rappelle la sortie d'Égypte. On est d'accord? Très bien. Je m'appelle se répondre. Oui, Mérila. Mérila, j'écoute. 50. Oui, c'est ça. Il est pas, même Simon est épaté. C'est une blague ça? Même Simon est épaté. Il y a la caméra, on peut pas rigoler. Il faut rire, Kilo, parce qu'il y a la caméra. Ah, bataille. Est-ce que les bénis Israël, ils avaient déjà conscience, à partir de la première plaie, ils avaient la conscience qu'ils étaient un peuple et qu'ils voulaient sortir? Ou il a fallu attendre la 10e plaie? Encore une fois, il fallait cette préparation de Emouna, Voilà. il fallait cette école de la Emouna. Encore une fois, nous on regarde chaque plaie comme une plaie. Mais eux, dans chaque plaie, ils vont analyser où est la puissance de Dieu, où est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais on va le développer. Laissez-moi juste le temps, on va arriver à ça, on va développer toutes ces choses-là. Amos, toutes les halachot de Shrita, on les apprend dans la Torah d'un seul mot. Vezavarta.
Tu vas, un mot qui est dans la Torah qui dit, tu sacrifieras. De ce mot-là, on apprend toutes les halachot de la Shrita. Comment se fait-il que dans la Torah, il est répété 50 fois, tu te souviendras de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe ici? Il vient le Ramban, à la fin de la parashat Bo, et il dit la chose suivante. Il dit le Ramban comme ça. Ve'ata, et maintenant. Omar lecha klal betara mitzvot rabot. Je vais te donner les raisons pourquoi on a eu énormément de mitzvot qui correspondent au souvenir de la sortie d'Égypte. Vous pouvez m'en donner quelques-unes? Le schéma, le matin et le soir. Quoi encore? Les tfilines. Quoi encore? Le kiddush de Shabbat. Quoi encore? Dans la paracha de Tzitzit, on a le on a Zechirat Yetziat Mitzrayim. Donc c'est donc la mezouza. On a quoi encore? On a le kiddush. On a les fêtes. Mais tous les jours on chante Shiratayam, tous les jours. Tous les jours on se souvient de la sortie d'Égypte. Et dans le schéma, mieux que ça, il dit le Ramban, le Emet Veyatziv que nous disons, il est midoraita. La Gemara dit qu'il est midoraita. Ça veut dire que c'est une obligation de dire Emet Veyatziv, qui correspond à quoi? À l'affirmation de ce qu'on vient de dire avant, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Makoré, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit le Ramban, la chose suivante. Il dit, depuis que le monde est devenu monde, il y a des gens qui, à chaque époque, vont sortir avec de nouvelles théories. Entre autres, l'une, que Dieu n'existe pas. La deuxième, c'est quoi? Il existe, Dieu existe. Oui, non, ça peut, ou bien, il dit le Ramban, que le monde a été créé tout seul. Ou bien, on le sait, ou bien que Dieu a créé le monde, mais après il a abandonné. Dieu C'est un classique. C'est un grand classique. Il a créé le monde, mais bon, il a pas que ça à faire. Il y a d'autres qui vont nous dire. Voilà. Qui a créé Simon? Il y a d'autres qui vont. Il y a d'autres qui vont nous dire. Dieu a créé le monde, et il s'occupe peut-être, on va dire, de la cohésion mondiale, de ce qui se passe dans le monde, mais de s'occuper de chacun. Non, c'est pas possible, une chose pareille, etc. Dieu a créé le monde, mais pas que pour les Juifs. Dieu n'est pas juif. Oh, ça, il a créé pour tout le monde, bien sûr qu'il a créé pour tout le monde. Mais pas qu'il a créé pour tout le monde, pour les juifs et pour les non-juifs. Ça c'est sûr. Sinon il y aurait que des juifs. Et bien sûr, bien sûr. Et il dit le Ramban. Et quand Akadosh Baruch Hu a besoin de rassembler autour de lui une nation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier, changer complètement, annuler, si on peut dire encore mieux que ça, le fonctionnement normal de ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, la nature. Il va la modifier, l'enlever, l'annuler, on va le voir dans le Ramban. Maintenant, la question que pose le Ramban, il dit le Ramban, pourquoi Dieu ne nous envoie pas de temps en temps un petit miracle, hein, faire plaisir. On passe sur Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle dans le quartier ou dans le machin, et on passe à la télé, tout le monde va voir ça. Un miracle Akadosh Baruch Hu, il fait. C'est bien, parce que au moins ceux qui sont sceptiques, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien. Il dit le Ramban, la chose suivante. Ou baravor qui Akadosh Baruch Hu lo ya'aseh oto mofet bechol dor le'einei kol rasha ou kofer. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire. Que chaque génération où il y aurait des rishaïm ou des athées, il va se remettre, entre guillemets, à nous faire des miracles. Alors il dit, alors qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est pas qu'il a rien fait. Il faut se rappeler de la sortie. Il a fait Meor. Il dit le Ramban. Alors il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Yetzave Otanu. Il nous a ordonné. Shena'aseh tamid zikaron ve'ot. Que nous allons faire un signe à chaque de ce que nos yeux ont vu, et on va le transmettre à nos enfants, et les enfants de nos enfants à leurs enfants, jusqu'au Dor à Acharon, jusqu'à la dernière génération. Le Ramban, il dit d'ailleurs le Ramban, vous avez constaté qu'il n'y a pas beaucoup de mitzvot positives que leur annulation entraîne le karet. Je m'explique. Si Chas Shalom, quelqu'un, c'est marqué que c'est assourd de manger le jour de Kippour. On est d'accord? On va voir quelqu'un qui mange le jour de Kippour, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il transgresse une mitzvah négative. Mais une mitzvah positive à faire, qui a été annulée. Je ne fais pas la mitzvah. Je la fais pas. Je devais la faire, je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas de karet sur ça. Non. Sauf
le Ramban y ramène ici, mais il y en a deux, la Gemara ramène qu'un deuxième. Sauf l'annulation du Korban Pessah. Je veux pas faire le Korban Pessah, Chayav Karet. Ça c'est une chose. Pas pourquoi? Parce que c'est une chose, il te dit le Ramban, qui est fondamentale, qu'Akadosh Borou veut qu'on transmet de génération en génération, et le fait de ne pas le faire, tu rentres dans quelque chose qui est très très grave, comme on va le voir dans l'explication qu'on va donner ici, Bezrat Hashem. Le Ramban, donc, vient et nous dit, si on veut, en quelques mots, développer juste ce que dit le Ramban. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une chose très simple. Dieu a donné de multitudes d'occasions dans la journée à se souvenir de quoi? De Yetziat Mitzrayim. Ce qui veut dire que... Ça veut dire quoi? Pourquoi plusieurs fois dans la journée? Le Ramban, il vient te dire, comme une personne a besoin d'oxygène toute la journée, on est bien d'accord, l'oxygène d'un Ben Israël lui vient de la Yetziat Mitzrayim, de la Emouna, c'est-à-dire que moi, le matin, je me lève, dans la matinée, j'ai besoin de Yetziat Mitzrayim pour vivre, j'ai besoin de la Emouna qui va me sortir de Yetziat Mitzrayim pour fonctionner la journée, l'après-midi va arriver, j'ai besoin de Yetziat Mitzrayim, Shabbat va arriver, j'ai besoin de... Pourquoi? Parce que, il dit le Ramban, où il y a une multitude de messages dans une journée sur Yetziat Mitzrayim et sur la Emouna, ce qui veut dire qu'apparemment, c'est l'oxygène de chaque Ben Israël. Et l'oxygène, on ne peut pas l'avoir une fois tous les quelques semaines ou tous les quelques mois. On a besoin de l'avoir tous les jours. C'est à peu près ce que le Rambam veut dire. Très bien. D'ailleurs, le Rambam, le Maïmonide, il dit la chose suivante. Dans le Pirouch à Mishnayot, il dit Ki akar be'enai lelamed ikar me'ikare adat. Il est précieux à mes yeux d'apprendre, écoutez bien, l'un des fondamentaux de la Emouna, de la foi, Yoter mikol asher alamederu, plus que tout ce que je peux enseigner dans mes halachot. Un des fondamentaux de la Emouna, il te dit le Rambam, c'est plus précieux pour moi que tous les enseignements que je peux te donner dans tous les livres de halachot du Rambam. Voilà, en d'autres mots, c'est ce qu'il y a de plus important chez un Ben Israël, c'est la foi, c'est la Emouna qu'on va essayer de développer ce soir. Si on est arrivé à ce Ramban, c'est pour nous dire quelque chose. Regardez Rabotai, j'ai besoin de votre aide, parce que c'est vraiment un grave problème, ce qui est marqué dans la paracha. Comment on a terminé la paracha de la semaine dernière? C'est vrai qu'on n'a pas fait de shiur, mais comment on a terminé la paracha de la semaine dernière? Moshe Rabbeinu arrive pour la première fois chez qui? Chez Paro. Il dit à Paro, Dieu a demandé que quoi? Que tu envoies les béné Israël. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Mi Hachem, Hachem, Eshma Bekolo. C'est qui Akadosh Baruch Hu? C'est qui Yudke Vavke? C'est qui Hachem que j'écoute son nom? Lo Yadati et Hachem. Il continue, il s'arrête pas. Je ne connais pas ton Hachem. Tu es venu me dire Hachem, je ne le connais pas. Vegam et Israël ou Hachaliach. Et même les béné Israël, je ne veux pas les renvoyer. Il n'y a rien à faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment? Paro resserre les vis. Qu'est-ce qu'il dit Paro maintenant? Jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude de leur donner la matière première pour construire. À partir de maintenant, même la matière première, je ne leur donne pas. Mais qu'est-ce qu'il fait Moshe à ce moment-là? Moshe, il vient chez Akadosh Baruch Hu. Il lui dit Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, mais Asbati el Paro, depuis que je suis allé chez Paro, on pas pour parler en ton nom. Hera la Amazé. Ça a empiré la situation. Quelque part, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait ici? Il doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ça, début de la paracha de cette semaine. Vayomer Hachem el Moshe. Pardon. Alors, non, pas encore terminé. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro, maintenant tu verras, mais plus tard, la rentrée en Eretz Israël, tu verras pas. Première allusion que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Israël. Là, il faut expliquer comment ça se fait alors qu'on va rajouter donc la faute entre guillemets du puits, tout ça. Bon. Vaïdaber, début de la paracha de cette semaine. Vaïdaber Elohim el Moshe. Rashi ramène les paroles du Midrash. Diber ito mishpat. Il a parlé avec lui des mots de reproche. Akadosh Baruch Hu, il fait des reproches à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe a parlé durement en disant pourquoi tu fais du mal à ce peuple. Akadosh Baruch Hu, il dit, les Mefarshim, ils disent que Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, le Midrash il ramène que les anges, ils ont voulu, à ce moment-là, nous frapper Moshe Rabbeinu.
qu'il avait parlé comme ça, qu'il avait demandé à Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Vaera el Avram. C'est les premiers mots de la paracha, c'est là qu'on a le mot de Vaera. Vaera, je suis apparu à Abraham et à Yitzhak et Yaakov. Bekel Shakai. C'est quoi Bekel Shakai? Shin Dalet Yud. Avec, alors il traduit ici, comme Dieu tout-puissant. Shakai, c'est quoi? C'est le nom de qui? C'est le nom d'Hachem. Les Avot n'ont pas demandé pourquoi. Toutes les épreuves qu'ils ont eues, ils n'ont jamais demandé à... Justement, il lui dit, chez les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux ne se sont jamais posé de questions, je suis venu chez eux comment? Bekel Shakai. Écoutez bien parce que c'est sur ça la définition de la Emouna. Avec le nom de Shakai, je suis venu chez eux. Ushmi Hashem, l'onoda tilahem. Mais mon nom de Yudke Vavke, je ne me suis pas fait connaître à eux. Rachid dit attention, attention, attention. Il est écrit l'onodati, il n'est pas écrit l'ohodati. Parce que le mot de l'ohodati, ça supposerait que quoi? L'ohodati, ça supposerait qu'ils ne connaissaient pas le nom de Yudke Vavke. Or, c'est faux. Avraham, Yitzhak et Yaakov connaissaient le nom de Yudke Vavke. Quand on voit d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu dit Vayera Hashem el Avram, Akadosh Baruch Vayera Hashem Avram, Hashem a apparu à Avram, Yudke Vavke, Vayiven Sham Mizbeach, l'Adonai Hanireh el Elav. Il a construit un autel de sacrifice. Donc bien sûr qu'Avraham Avinu connaissait le nom de Yudke Vavke. Bien sûr que Yitzhak et Yaakov connaissaient le nom de Yudke Vavke. Alors qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas que il ne connaissait pas mon nom. C'est pas marqué Lohodati Lahem. Je ne leur ai pas fait connaître mon nom de Yudke Vavke. L'onodati Lahem. C'est quoi l'onodati Lahem? Je n'ai pas fonctionné avec eux sous le nom de Yudke Vavke. J'ai fonctionné avec eux sur le nom de Shakai. D'ailleurs, où on le retrouve? Il est écrit dans le Passouk Vayomer lo Elokim anikel Shakai, ou bien chez Abraham Avinu anikel Shakai italech lefanai vehiyetamim. Donc le nom Akadosh Baruch Hu a fonctionné. Écoutez bien ce qui est en train de se dire. Dieu, bien Hazak, qui c'est qui dit ça? Oui, ça change quoi? Vous allez voir en 2 minutes, vous allez voir la différence et vous allez voir l'enseignement qui va sortir d'ici. Il lui dit à Moshe Rabbeinu, toi tu as posé des questions, je ne peux pas fonctionner avec toi par le nom de Shakai, parce que le nom de Shakai, ça c'est le nom que je me suis servi chez les Avot Akdoshim qui eux ne posaient pas quoi? De questions. Mais toi qui poses des questions quelque part, et les béné Israël aussi, je vais fonctionner maintenant en Égypte autrement. Comment? Avec le nom de Yud Ke Vav Ke. Allez, vas-y, quel est le... Mais c'est plus fort, la névoie de Yudke Vavke, elle est plus forte que la névoie C'est très joli, mais Mehila, je pense qu'il n'y a personne qui a compris ce que vous avez dit. C'est très profond. Personne n'a compris ce que vous avez dit. Ça veut dire quoi? Et alors, concrètement, ça nous amène à quoi? Il y a un autre attribut, c'est un attribut. On sait qu'il y a plusieurs attributs. Par exemple, excuse-moi, c'est la même chose. Yudke Vavke ou Shakai, c'est la même chose. C'est des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Dans le Sefer Torah, ça fait partie des mêmes noms. Yakel, Elohim, Shakai, etc. qu'on n'a pas le droit d'effacer. Oui, mais Elohim, c'est la justice, par exemple. C'est des noms d'Hachem. Surtout que le nom de Shakai, c'est Midat Hadin. Le nom de Elohim, c'est quoi? Pardon, de Yudke Vavke, c'est quoi? C'est Midat Harachamim. Il lui dit à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas fonctionner avec vous en Midat Hadin, parce que vous posez des questions. Je suis obligé de fonctionner avec Yudke Vavke. Mais ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Alors regardez, Rabotai, Baruch Haba. Quelle est la différence? Le Ramban, il vient et il dit quelques mots. Il dit le Ramban comme ça. Veine amar Elohim. Veine amar Elohim les Moshe. Écoutez bien, parce qu'il faut une explication, sinon on n'arrive pas à comprendre. Dieu a dit à Moshe, Nir'eti la'avot. J'ai fonctionné, j'ai apparu, j'ai fonctionné avec les pères. Bekoach yadi. Avec la force de quoi? De ma main. Asher ani shoded bo hamazalot. Traduction, avec lequel je brigande les étoiles et j'aide les Bechiri à ce que j'ai choisi. Ça veut rien dire, hein?
Aval Bishmi, mais avec mon nom de Yud Kevavke, Asher Bonia Kola Hove, que tout le présent est construit, Lonodat Ilahem, je n'ai pas apparu, Livo Lahem Chadashot, Beshinu Yatoladot, pour créer quelque chose de quoi? De nouveau qui n'a jamais existé. C'est des mots très très profonds du Ramban. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire le Ramban? Il dit le Ramban, Avraham Avinu Yitzhak et Yaakov, j'ai apparu avec eux, avec quel Shakai, qui est quelque part seulement une force qui va détourner un petit peu la nature. Mais avec vous, je suis obligé de mettre Yudke Vavke pour, au fait, faire quoi? Pas changer, modifier la nature, pour inventer une nouvelle nature. Ça veut dire quoi, inventer une nouvelle nature? Mazotomeret, ça veut dire quoi? Viens notre maître, Baruch Haba, viens notre maître, Rabbi Tzadok à Kohen de Louvli, et il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Où est-ce que la première fois qu'on a vu le nom de Shakai? Shindalet Yud. Paro. Non, Paro lui il a dit Dieu Yud Kevavke, je ne le connais pas, qui c'est celui-là, etc. Il n'a pas parlé de ça. Avraham Avinu, avant Avraham Avinu. Hein? Hazak ou Baruch. Hazak, hein? C'est quand? Hazak ou Baruch. Alors vous allez voir une interprétation que Be'ezrat Hashem, peut-être que vous n'avez jamais connue, mais il va vous donner une autre dimension, cette Gemara. Be'ezrat Hashem. Vient Rabbi Tzadok à Kohen de Louvlin et dit la chose suivante. La Gemara, elle dit dans Masechet Ragiga. Écoutez bien. Là maintenant, on est dans la question, qu'est-ce que ça veut dire Shakai et qu'est-ce que ça veut dire Yud Kevavke. On est bien d'accord. La Gemara, elle vient dans Masechet Ragiga d'Af Yudbet et elle dit Amar Rav Yehuda Amarav. Il a dit Rav Yehuda de la part de Rav. Besha'a Shebara Akadosh Baruch Hu et Ha'olam. Au moment où Dieu a créé le monde. Haya Marhiv Veholech. Moi si je traduis les mots, hein. C'est quoi Marhiv? Il s'élargissait, il allait et il s'élargissait. Keshte Pekayot Shel Sheti. Comme deux métiers à tisser. Vous savez les métiers à tisser qu'on avait à l'époque, où on mettait comme ça et on tissait. Le monde allait en grandissant, en s'élargissant. Comme ça la Gemara dit. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu a quelque part crié au monde et il a arrêté de grandir. C'est ce que dit la Gemara. Et sur ça il vient Resh Lakish et il dit, c'est ce qui est marqué dans Bereshit. Ani, il a dit Avraham Avinu, Ani El Shaddai. C'est moi, quel Shakai? C'est moi le Dieu de Shakai, de Shindalet Yud. Quoi? Ani hu she'amarti la'olam. C'est moi qui a dit au monde, stop. Je m'explique. Encore une fois. La Gemara, elle raconte ici une histoire très bizarre. Le monde, Dieu, à la création, le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait et il s'élargissait. Jusqu'à un moment où Dieu lui a dit quoi au monde? Daï, ça suffit. Donc le mot de Shakai, il vient d'où? Première fois. Anihu she'amarti le'olami daï. C'est moi qui a dit à mon monde, ça suffit. Rabotaï, longtemps, j'ai pas compris c'est quoi cette métaphore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on s'imagine quoi? On est au GAN, là, le monde il était en train de faire quoi? Comme une bulle. Hein? Une bulle de savon. Ouais, bon, ça c'est pour les enfants. Bah oui. Ouais, ça veut dire quoi là, hein? Non mais que le monde allait en grandissant jusqu'à que Dieu lui a dit Daï, ça suffit. Non mais le pire c'est pas ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, et c'est ça mon nom de Shakai, parce que j'ai dit au monde Daï. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque chose a sa limite. Hein? Chaque chose a sa limite. Il a limité quelque chose Akadosh Baruch Hu ici. Qu'est-ce qu'il a limité ici? C'est pas le monde, hein. Enfin, il faut sortir un peu de l'image que le monde était en train de grandir et dire stop, ça suffit. Non c'est pas ça. C'est pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il vient Rabbi Tzadok à Kohen de Louvlin, il dit une chose extraordinaire. Écoutez bien. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, le premier jour, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayi Erev, Vayi Boker, Yom, Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Echad? Comment ça veut dire marqué? Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Rishon. Non, unique ça veut dire. Oh, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il dit le Midrash, il était dans le monde, il était unique. À partir du deuxième jour, il y a eu quoi?
les malachim qui ont été créés, les anges qui ont été créés. Il vient Rabbi Tzadok et il dit, Rabotai, les anges, est-ce qu'ils ont des mérites pour ce qu'ils font? Non. Pourquoi? Ils font ce qu'on leur a demandé. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission. Ils n'ont pas libre arbitre. Ils n'ont pas libre arbitre. Pourquoi ils n'ont pas de libre arbitre? Pourquoi ils n'ont pas de nissionote, les anges? Parce que les anges, ils ont des ailes blanches. Pourquoi? Oh, pourquoi? Pourquoi les anges n'ont pas de... Ils ont été créés pour une fonction. C'est pas des robots. C'est pas des robots. C'est pourquoi ils n'ont pas des Tserara? Hein? Il dit Rabbi Tzadok, c'est simple. Parce que Dieu se trouve à côté d'eux. Ils ont pas vécu. Et du fait que Dieu est à côté d'eux, la crainte d'Hachem qui est en face d'eux, Ils n'ont pas de... il est impossible pour eux d'avoir un nisayon, d'avoir une épreuve. Ils sont entre eux. Pourquoi on a des épreuves? Parce qu'on ne sait pas, on doute, alors on dit peut-être oui, peut-être non, etc. Mais eux, ils ont un Kadosh Baruch Hu qui est devant eux. Du fait qu'ils ont Dieu devant eux, ils n'ont pas de nisayon, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de mérite. Il dit Rabbi Tzadok, je vous raconte ça pourquoi. Il dit Rabbi Tzadok, juste, je vous en prie, écoutez-moi bien, parce que c'est fondamental. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, d'abord Shakai. Il dit Rabbi Tzadok, pourquoi nous dans le monde, Dieu n'est pas visible? Pourquoi il n'est pas visible? Parce que s'il avait été visible, qu'est-ce qu'il y a? On est tous des grands tzadikim. Si on est des grands tzadikim, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas méritant. Pourquoi on n'est pas méritant? Parce qu'on a Dieu devant nous. On est bien d'accord. On aurait été des anges. On aurait été des anges. Eh bien les anges, ils n'ont pas de récompense. Récompense sur quoi? Ils ont Dieu qui est devant eux. Ils n'ont pas de nissionote. Il dit Rabbi Tzadok, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et il a créé dans le monde ce qu'on appelle... Comment on appelle le monde? Olam. Il a créé dans le monde le ELM, la disparition. Il a dit au monde, vas-y la nature, vas-y, vas-y. À un moment donné, il lui a dit stop. Ça veut dire quoi stop? Je veux que celui qui veut me voir, il peut me voir. Et celui qui veut dire que le monde c'est la nature, le monde sera la nature. C'est ça ce qu'il veut dire, que le monde était en train de grandir. Le RLM, la disparition de Dieu, était en train de s'installer dans le monde jusqu'à un moment où il lui a dit « Die ». Ça veut dire quoi, « Die » ? Die. Parce que, attention, si tu me fais disparaître complètement, les Réchaïm n'auront pas de punition. Pourquoi ? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'est pas là. Il n'est pas là. Si on aurait laissé visible, entre guillemets, Dieu aurait laissé visible son apparition dans le monde, les tzadikim n'auraient pas eu de récompense. Dieu, il a mis dans ce monde, il dit Rabbi Tzadok, ce qu'on appelle E'alem. C'est quoi le E'alem? Dans le Olam, il a fait disparaître sa présence jusqu'à une certaine limite. Cette certaine limite, on peut la traduire aujourd'hui comme la nature, comme la conjoncture, comme la crise, comme tout ce que tu veux. Et tu peux aussi, si tu veux, tu peux percevoir aussi la main d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le Nisayon. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin. C'est ça ce qu'on appelle le nom de Shakai. Shakai, ça veut dire Akadosh Baruch Hu peut être visible si tu le veux. Et si tu le veux pas, alors il n'est pas visible, il n'existe pas. C'est clair? Et sur ça, il vient d'ailleurs, sur ça le Rabbeinu Bachye. Et il dit, c'est ça exactement le fondamental des nissim qui sont des miracles qui sont visibles et des miracles qui ne sont pas visibles. Nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vécu dans quoi? Dans l'invisible. Et oui, ils étaient dans Shakai. Akadosh Baruch Hu a fonctionné avec eux dans Shakai. Ça veut dire quoi? Il dit le Maharal, il dit la chose suivante. Il dit, regardez, on peut trouver sur chaque histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va en prendre qu'une ou deux, on peut l'interpréter de façon naturelle comme de façon miraculeuse. Abraham Avinu, on vient lui annoncer qu'il y a eu une très grande guerre. 4 rois se sont battus contre 5 rois. Les 5 rois ont perdu. Quand ils ont perdu la guerre, ces 5 rois, ils ont kidnappé qui? Lot a été kidnappé. Abraham Avinu va aller en guerre. Combien de personnes y sont? Ça y est, marloquet. Est-ce qu'il était lui seul avec Eliezer? Ou bien il y avait combien?
318 personnes. 300 Bayarek et Tranichav, il y a des bétos, 318 personnes. C'est-à-dire, 318 personnes, pour vous, c'est un miracle, oui ou non? Ils vont en guerre contre 4 rois et il les décime. C'est un miracle ou non? Qui c'est qui peut m'expliquer que peut-être c'est pas un miracle? Allez-y. On va être assez cartésien et pragmatique. On va essayer de trouver. Peut-être c'est pas un miracle. Vous voulez que je vous trouve que c'est pas un miracle? Hein? C'était à la fin de la guerre qui a duré des mois. Les soldats étaient dans un état épouvantable. Il est possible que 318 personnes frais viennent et mettent à bas une armée. Là, voilà. C'était Abraham. Yitzhak, il est écrit sur Yitzhak. Il est devenu riche. Il a planté. Mais à Sha'arim, c'est sorti le blé extraordinaire. Il est devenu très riche en une fois. En une saison, il a fait une saison. Il n'a pas besoin de faire 4 saisons dans l'année ou 8 saisons d'année. Il a fait une saison. Il est devenu milliardaire. On peut trouver que c'est un miracle. Eh oui, un miracle. On ne devient pas riche en une saison. On est d'accord ou non? Mais on peut expliquer aussi, c'est que quoi? C'est que la terre dans laquelle il a planté, extraordinaire cette terre, extra. Il y avait peut-être un fleuve qui passait en dessous, une terre. On peut. Akadosh Baruch Hu avec nos avot, c'est conduit avec Shakai. Tu peux voir la main de la nature comme tu peux voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il vient chez Moshe Rabbeinu et qu'est-ce qu'il lui dit? À partir de maintenant, avec vous, ça va pas marcher, ça. Je vais me conduire avec vous, avec quoi? Havaya, Yudke Vavke. Ça veut dire quoi, Yudke Vavke? Il dit le Maharal, une chose extraordinaire. 2 cas, il donne le Maharal. Pour montrer qu'est-ce que ça veut dire Havaya Yudke Vavke. Ça veut dire quoi, Yudke Vavke? Il dit, regardez. L'eau. Allez, la plaie de l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau, Simon? C'est quelque chose qui existe depuis quand? Depuis tout le temps. Il y avait l'eau. On est d'accord ou non? Donc la nature, on peut la voir où? Dans l'eau. C'est évident. Tu prends un verre d'eau, c'est la nature. Oui ou non? Et viens, on badoie ce que tu veux, c'est la nature. On est d'accord, elle est là depuis quand? Depuis 2000 ans, on t'explique. On t'explique que l'eau, elle est descendue depuis 2000 ans, elle est là. Hein? Voilà. L'eau, depuis tout le temps, elle est là. Vient un juif, il prend une paille et il commence à boire. Qu'est-ce qu'il fait rentrer dans sa bouche? De l'eau. Un Égyptien, il plante sa paille ici et il boit. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de sa bouche? Du sang. Parce qu'il n'avait pas payé. C'est seulement dans le cas où il paye qu'il avait l'autorisation et que l'eau était restée de l'eau. Sinon, l'eau était continuée à rester du sang. Mieux que ça, il dit le Maharal. On peut pousser encore un peu plus. Quand tu finis le rang de bois avec une paille, ce qui reste dans la paille, qu'est-ce qui se passe? Retombe. Bon, elle était quoi quand elle est montée? Du sang. Elle redescend, elle doit être quoi? Du sang. En descendant, elle redevenait quoi? De l'eau. En d'autres, on prend Rocher. C'est quoi Rocher? L'obscurité. S'il y a de l'obscurité, c'est la nature l'obscurité. On est bien d'accord. Mais que toi, tu ne peux pas bouger, tu es dans l'obscurité qui est palpable, compacte, et qu'un juif il passe à côté de toi, il a le soleil. Il y a un problème. C'est que le mot nature n'existe pas. Il dit le Maharal. Akadosh Baruch Hu leur a démontré que la nature, elle n'est pas constante. Et que la constance de la nature que nous avons aujourd'hui, c'est juste une parole de Dieu qui est à chaque instant. Et si Dieu enlève sa parole, la constance de la nature que tu as tous les jours disparaît. Ça, c'est ce qu'on appelle Yudke Vavke. Havaya. Kakadosh Baruch Hu, il est hové. À chaque instant, il maintient la nature. Et la preuve, c'est qu'au moment où c'est qu'il a voulu annuler la nature, elle a été complètement annulée. C'est que les bénis Israël, mais c'est extraordinaire, au moment où ils vont sortir d'Égypte, le mot nature dans leur bouche, il n'existait plus. Chez eux, la nature, ça voulait dire quoi? Présence divine. Présence divine qui se fait comme ça maintenant, mais qui peut se faire autrement, puisqu'ils l'ont vu qu'elle s'est fait autrement. Pendant plus d'un an. Rabbeinu Bachye, il dit dans son livre Vot al Vavot la chose suivante. Écoutez Rabotai. Pourquoi? Alors, le problème, il est où? Il dit Rabbeinu Bachye, la nature,
qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que si nous on assiste à une éclipse, tout le monde va sortir dehors? Pourquoi quand on voit le soleil ou la lune au début du mois, personne ne sort dehors? Quelle est la différence quand il y a l'éclipse ou pas l'éclipse? L'éclipse, c'est quoi? C'est la lune qui disparaît pratiquement. La même chose, c'est la fréquence de ces choses. En d'autres mots, il dit Rabbeinu Bachye, qu'est-ce qui a détruit chez nous le concept que la nature n'existe pas, mais que c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu maintient à chaque instant? C'est l'habitude. Répétitif. C'est tout. C'est que l'habitude. Rien d'autre. Et regardez d'ailleurs, comment? On le dit dans la Tfila, Mechadesh et Olam Kulo, mais tout le monde. Oui, on le dit, bien sûr. Et bien sûr. Tous les jours, on le dit. Et bien sûr. Kakadosh Baruch Hu, il est Mechadesh, sans Olam, à chaque instant. Mais Vadaï, Kakadosh Baruch Hu, à chaque instant. En d'autres mots, ils se sont rendus compte, les béné Israël en Égypte, que toute la conception de la nature, que quoi? Que de l'eau, il y a une composition dans l'eau. La composition n'existait plus. Mieux que ça, moi je bois et lui il boit, de la même composition, chez moi c'est de l'eau, chez lui c'est du sang. Il y a l'obscurité, c'est une composition qui existe dans le monde. C'est un manque de quoi? De lumière. Donc s'il y a un manque de lumière et toi tu es à côté de moi j'ai un manque de lumière, toi tu as un manque de lumière. C'est pas possible que toi tu vois et moi j'ai un manque de lumière. En d'autres mots, Hakadosh Baruch Hu il dit le Ramban, la Havaya de Hakadosh Baruch Hu, le Yudke Vavke de Hakadosh Baruch Hu, c'est de démontrer que la nature, au fait, elle n'existe pas. Et que c'est simplement une constance que Dieu a mis. Et comme il dit Rabbeinu Bachye, il dit notre problème, c'est quoi? C'est qu'on s'est habitué à cette constance. Et cette constance, pour nous, elle est devenue quoi? Ce qu'on appelle normal et la nature. Et regardez, qu'est-ce qui vient sur ça? Un de nos maîtres. Il s'appelle Rabbi Aaron Bakht. Rabbi Aaron Bakht, il était l'élève du Savad de Kel, il était aussi l'élève de Natif de Vologine. Et il dit une chose extraordinaire. Mais mec, un rayon tellement simple, mais tellement extraordinaire. Il dit, regardez. Nous, quand on nous raconte aujourd'hui, Franck, on nous raconte aujourd'hui, que les béné Israël dans le désert, ils sortaient de leur tente, il y avait quoi? La manne. Il n'y avait pas de boulot, pas de travail, il n'y avait rien. La manne. Chaussures, on n'achetait pas des chaussures. Elles grandissaient dans les pieds. Les habits, Simon, on n'achetait pas d'habits. Ils grandissaient. Les pressings, il ne fallait pas faire un pressing, c'est des bêtises. Il y avait le nuage qui passait, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les habits, etc. Ok? Nous, aujourd'hui, on a des difficultés à se dire, est-ce que vraiment c'est possible une chose pareille? C'est inimaginable. On est bien d'accord? Très bien. Il dit Rav Aaron Bakht, les personnes qui sont nées dans le désert, écoutez l'idée extraordinaire. Quelqu'un qui est né dans le désert, on est d'accord? Est-ce qu'il a connu autre chose que la manne? Non. Est-ce qu'il a connu autre chose que les habits qui grandissent? Non. Pour lui, c'est quoi? C'est normal, c'est naturel. Maintenant, écoutez, les béné Israël arrivent pratiquement à rentrer en Israël, on est bien d'accord? On va les rassembler pour leur faire des cours d'économie. Eh oui, pourquoi? Parce qu'il va falloir changer, il va falloir apprendre. Il va falloir faire la cuisine, acheter des habits, confectionner, planter, etc. Il n'y a plus la manne, on est bien d'accord. Imaginez-vous, dit Rav Aaron Bakht, les rabbinim étaient en train d'expliquer le fonctionnement qu'il va y avoir en Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Et là, il y a des personnes qui sont nées dans le désert. Ils ne connaissent rien d'autre. On va leur expliquer qu'on plante un grain de blé. Et qu'est-ce qui sort de ce grain de blé? Les épis. Le grain de blé pourrit et l'épi de blé sort. Il dit Rav Aaron Bakht, les gens ils ont dû rentrer à la maison, qu'est-ce qu'ils ont dû dire entre eux? C'est des fous. C'est des fous? Non, c'est des fous. C'est des fous. Ça n'existe pas une chose pareille que tu plantes un grain de blé, il pourrit, il y a une épi de blé qui sort. D'où ils ont inventé ça les rabbinim? Voilà encore un nouveau concept des rabbinim. Quelle est la différence? L'habitude. Déjà, il critiquait les rabbinim. L'habitude, non, l'habitude. L'habitude. Eux, ils se sont habitués à ça. Nous, on s'est habitués au grain de blé. Mais en fin de compte, pour eux, notre grain de blé, c'était quoi? Un miracle. Et pour nous, la manne, qu'est-ce que c'est? C'est un miracle. Ah, où est la différence dans les deux? Aucune. Là, comme il dit Rabbeinu Bachye, l'habitude. C'est tout. C'est que l'habitude. À partir de là, il nous reste encore un petit peu. À partir de là,
Juste, on va effleurer une histoire que vous connaissez tous dans la Gemara. Vous savez que la Gemara, quand dans Masechet Ta'anit, page café, la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait un vendredi soir? À la place d'allumer dans un verre avec de l'huile les mèches de Shabbat, de Zachor Veshamo, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé dans un verre de vinaigre. Et elle est venue, et ça s'est allumé. Ouais. Et elle est venue chez son père. Et elle lui a dit, papa, elle est venue bouleversée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Le vinaigre, il brûle. Le vinaigre, il brûle. Et la Gemara dit, ben, maître, ça a duré jusqu'à quand? Jusqu'à Motzei Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui répond? Alors bon, le vinaigre, il a brûlé. Ok, Mazal Tov. Le vinaigre, il a brûlé. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire en principe? Qu'est-ce qu'il lui dit? Hein? C'est miracle. Ou bien, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne t'inquiète pas, ma fille. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Makara, ne t'inquiète pas. Hein? Non, mais surtout que dans la famille de Rabbi Hanina, il y avait l'habitude de miracles. Celui qui a fait... On sait que Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara dit, il se suffisait avec un cave de Karoub de Erev Shabbat à Erev Shabbat. Il n'avait rien à manger à la maison. Et la Gemara raconte que sa femme, la pauvre, vendredi, elle faisait le feu à la cheminée, elle mettait de l'eau à bouillir, juste pour ne pas que les voisins ils disent qu'elle n'est pas en train de cuisiner, parce qu'il n'y avait rien à cuisiner chez elle à la maison, même pour Shabbat. Et voilà qu'une voisine, avec quelque part une indélicatesse, elle est rentrée pour voir qu'est-ce qui se passe. La femme de Rabbi Hanina, elle s'est sauvée, elle est rentrée dans la chambre. La voisine, elle ouvre le four, et elle se met à crier, Madame Hanina, viens ici, Madame Hanina ben Dosa. Il y a les chalotes qui vont brûler. Non, il y avait des miracles chez eux. Et il n'y avait pas des miracles, il y avait des miracles. Hein? Non, il vient le Ben Yoyada, il demande une question très simple. Qu'est-ce qu'il avait besoin, son père, de lui faire un discours? Celui qui a dit à l'huile de flamber, il dira au vinaigre aussi de... Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire ça? Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire ça? Dis-lui simplement, ça va. Eh ben c'est bien, ça va ma fille. Ne t'inquiète pas ma fille. Il dit le Ben Yoyada, dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, il dit la chose suivante. Elle est venue, elle a un problème. Papa, on a un miracle. Masato, qu'est-ce qu'il y a si on a un miracle? Il y a un gros problème s'il y a des miracles. Parce qu'on sait que quand on a un miracle, qu'est-ce qui se passe? On nous enlève les mérites. La Gemara dit qu'on nous enlève des mérites. Quand on a des miracles, c'est pas bon. On nous enlève des mérites. Il lui dit, tu n'as pas compris, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Chez nous, il n'y a pas de